Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir avec Théo. Bonjour à tous et oui, ravi dans ce magnifique cadre. Oh là là, vous avez vu l'écrin qu'on vous a trouvé pour ce petit comparatif. Alors bien évidemment en marge du salon Alpes Aventure Moto Festival. Là on est dans la vallée de l'Ubaye, c'est ça? C'est ça, c'est l'Ubaye qui descend là-bas. Avec Barcelonnette en fond et le Alpes Aventure Moto Festival sur lequel on est présent. Exactement, mais là aujourd'hui on a deux motos quand même à tester. Ouais, alors vous allez dire, c'est le grand écart ce comparatif les garçons, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah non, pas du tout, en fait on s'est mis dans l'idée, tiens, on a un budget d'à peu près 10 500 balles pour une bécane pour le voyage, l'aventure, seul ou à deux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mise sur une valeur sûre entre guillemets, c'est-à-dire une japonaise, un petit peu la référence des voyageuses accessibles, Tracer 7 GT? Ou alors on passe du côté de la Grande Muraille de Chine, on va chez CF Moto, il y a un petit peu de KTM dedans, et à peu près pour le même budget, on trouve justement quelque chose pour voyager, mais qui est un petit peu plus SUV, un petit peu plus trail, un budget de 10 500 €. Alors c'est pas vraiment celle-là, en fait on a eu un petit souci, non, il y a eu un petit contretemps avec l'importateur. On voulait la Sport qui, elle, est vraiment à combien exactement? Elle est exactement à 10 790 €. 10 790 €. Là, on a 10 199 € pour la Tracer. Mais bon, bref, on a eu la Touring qui est un petit peu plus chère. Mais c'est pas grave, notre comparatif tient quand même, puisque ce qu'on voulait vraiment voir, c'était les qualités intrinsèques de ces machines. Et on n'a pas été déçus. Bon, alors Théo, déjà, on part sur quoi? On part sur le confort? Le confort et la vie à bord. Moi j'étais quand même... alors les deux ont leur qualité, mais c'est pas du tout la même école quand même. C'est pas la même école. Alors bizarrement, la selle de la CF Moto est un petit peu plus basse sur le papier, mais j'ai trouvé quand même que j'étais un petit peu plus déséquilibré. Et même si elle est confortable, c'est vrai que je me suis senti mieux sur la Tracer, sans doute un petit peu plus adapté peut-être à mon gabarit, à ce que j'avais... Enfin, comment je me sentais. Moi, je vais te dire d'emblée, justement, quand on arrive et qu'on commence à monter dessus, meilleure accessibilité pour celle-ci. Celle-ci, c'est différent parce qu'en fait, on a une moto d'un autre gabarit. Elle est un petit peu plus grosse, tout est un petit peu plus haut. Même pour passer la jambe derrière, finalement, tu soulèves un peu plus parce que c'est un trail. Alors que là, c'est un petit peu plus accessible pour le jeté de papates. Une fois que tu es à bord, la moto, je trouve qu'elle est un petit peu plus basse. Tout est plus bas, le guidon est plus bas. Alors que là, tu es plus dans la moto. On est vraiment sur une philosophie trail. Oui, beaucoup plus. Et puis sur les poids, du coup, ça se ressent vachement. On a du poids plus en hauteur et on a plus de poids. Donc des fois, ça peut être un petit peu plus délicat. C'est vrai, mais pour autant, j'ai trouvé que la suspension était un petit peu mieux gérée sur cette CF Moto. On est bien suspendu, la fourche inversée à l'avant, elle fait bien son travail. On se sent en sécurité. Alors je me sens en sécurité sur la Tracer aussi, mais c'est vrai que la fourche, on sent que parfois c'est un petit peu trop souple peut-être, je dirais. Un petit peu, voilà. Sur la Tracer, tu veux dire? Oui, sur la Tracer. D'accord. Moi j'ai trouvé... Ouais, c'est vrai qu'en statique, ces suspensions, c'est vrai que la fourche elle est vraiment souple, hein, tu le sens quand tu montes dessus. Et là, moi je trouve que c'est un petit peu plus à l'arrière, je me sens un petit peu plus posé, j'ai vraiment de la souplesse. Je trouve que ça travaille vraiment bien de l'arrière. Là, je trouve ça un petit peu plus dur. En termes de possibilités de réglage, on pourra adapter bien évidemment. Juste que sur la CF Moto, on a une fourche quand même qui a plus de possibilités de réglage. On est sur les deux tubes avec plus de possibilités, alors que là, on peut faire varier que sur un tube. Moi, j'aime bien, quand je suis installé, le grand guidon bien large, à bonne hauteur, un petit peu plus haut. J'ai vraiment du confort, puis j'aime bien le maintien du retour de la selle passager. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, je le ressens moins sur la selle confort de la Tracer 7 GT. Oui, c'est vrai, on le ressent moins, moi ça m'a pas gêné. Et j'ai bien aimé quand même le guidon de la Tracer, et justement peut-être un petit peu plus court, on est un petit peu plus au-dessus. Mais voilà, ça nous permet aussi un peu de dominer la moto. Moi je trouve que c'est plutôt efficace aussi. Tu vois, on a deux ressentis différents. Moi j'aime bien les grands guidons, quoi. Et à un moment donné, tu es passé derrière. Là, pour le passager, ça change radicalement entre les deux bécanes. Ah oui, alors là, indéniablement, sur la Tracer, on n'a pas de place. On se sent... Moi, je me sentais très très vite partir. Petit bout de selle, ouais, tu m'as accroché comme ça. Mais dis, je peux te tenir, je peux te centrer. Exactement. Alors que c'est beaucoup moins le cas sur la CF Moto. On a quand même plus de place, des poignées qui sont peut-être plus proches des cuisses. Mais en tout cas, on a moins cet effet de balancier où on se sent partir en arrière. C'est ça. Et donc, en fait, en termes de confort à deux, on est mieux suspendu, on est mieux... Ah bah tu vois, on en revient à ce qu'on disait sur les suspensions en statique. Même en statique, on sent que c'est un petit peu plus progressif à l'arrière, un petit peu plus Tout à fait. trail dans l'esprit, en fait. Ça, c'est pas mal. Bon voilà, on est bien installé sur nos machines, avec nos guidons en main. Et ce qu'on voit devant?
Alors là, Où est-ce que c'est le plus joli pour toi? ah ben indéniablement c'est sur la CF Moto puisqu'on a un vrai écran TFT qui doit faire autour de 7 pouces. C'est ça, c'est un 7 pouces, bien Un large. 7 pouces bien large avec de la couleur, on a pas mal d'informations dessus, tout est réglable, on peut naviguer assez facilement dedans. Là du côté de Yamaha, on a encore quelque chose de rudimentaire, LCD. disons LCD avec quelques informations, bon, des trips, etc. C'est du Mais rétro quand même- négatif quand même, voilà, on voit bien, je on trouve. voit bien, c'est très clair, c'est très efficace, mais il ne faut pas s'attendre à avoir d'ordinateur de bord, quoi. Mais vraiment... c'est normal, voilà. il y a moins de fonctionnalités au guidon de celle-ci. Là-dessus, on a de la carto, on a des assistances, on a beaucoup d'équipements. On a le capteur de pression des pneus aussi. Capteur de on a pression des toutes ces pneus. petites choses-là qui viennent agrémenter quand même, qui viennent compléter finalement la moto. Ouais. Ce qu'on n'a pas du tout là, mais bon, au moins on n'est pas déconcentré. Au moins, on n'est pas déconcentré. Ça, c'est vraiment l'excuse de Normand, quoi. Certes, mais là, on a de l'accessoire et on a des commodos, je trouve, qui sont quand même bien faits. Présence du régulateur de vitesse qui n'est pas du tout gênant. Bon, par contre, le régulateur de vitesse limité à 130 km/h compteur, moi, j'aime pas. Non. Voilà, Moi non je plus. comprends pas trop. Et n'oublie pas aussi qu'il faut être à minimum 40 km/h et je crois être sur le 3e ou 4e rapport pour pouvoir l'enclencher. C'est ça, c'est un peu compliqué en fin de Donc compte. c'est un régulateur qui a beaucoup de conditions, Ouais. ça peut être un petit peu pénible. Il peut être amélioré, je pense. Et moi, ce que j'aime bien sur la CF, c'est quand même que tous les boutons sont quand même hyper accessibles des pouces. Là-bas, j'ai toujours un problème, mais c'est chez Yamaha, sur toute leur plateforme, quoi. C'est tout petit sur le commodo gauche. Tu klaxonnes pas des fois au lieu de mettre le clignotant? Ça m'est pas arrivé, mais je peux comprendre que ça arrive parce que les boutons sont très proches. Mais d'un autre côté, moi je crois que je les connais bien en fait. C'est de mauvaise foi, c'est incroyable. Bref, au-delà, derrière nos instrumentations, on trouve ces bulles réglables. Tout à fait. As-tu une préférence, mon Théo? Ben, moi, la préférence, c'est juste sur le réglage parce que, comme toi, je pense qu'on a été bien protégé sur les deux bulles. Et finalement, c'est juste le réglage très très pratique à une main de chez Yamaha en fait, qui surpasse simplement les vis de chaque côté de celle de la CF Moto. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est pas du tout pratique. Il faut avoir les deux mains ou alors mettre le régulateur de vitesse, mais c'est pas du tout recommandé. Le faire à l'arrêt ou au départ. À 130 km/h, moi qui fais 1m83, en haut, j'étais vraiment bien protégé. Mais là-dessus, je l'étais aussi avec justement cette bulle là qu'il y a sur la GT qui n'a rien à voir avec l'espèce de petit string coupé comme ça de la version de base. Donc, on va dire match nul finalement. Oui. Non, match nul, non. Avantage Yamaha parce que le mécanisme est mieux fait. Oui, mais avantage CF Moto pour les pare-mains qui sont quand même beaucoup plus protecteurs pour la pluie ou le froid. Ouais, là, c'est vrai. indéniablement, Là, c'est une choses-là, blague. C'est très, voilà, c'est joli. Enfin, certains aiment, disons. Ouais. Mais voilà, C'est pas vrai. Je pense plus que c'est des choses pour embellir le clignotant finalement. c'est vrai. Après, même en largeur, évidemment, on a une bécane d'un gabarit qui est supérieur. Je trouve que la protection en largeur sur la CF, elle fonctionne un peu mieux. Je sais pas toi. Oui, alors ça m'a pas choqué. Je pense qu'on a, si on avait eu de la flotte, je Oui. pense qu'avec les remontées, tout ça. C'est vrai. Mais pour moi, la protection est quand même un petit peu mieux faite sur la CF, ce qui est logique hein, vu son gabarit. Complètement. Bon allez, on va attaquer maintenant dans le vif du sujet, on va parler un petit peu des mécaniques, des sensations, de ce qu'elles nous procurent ces machines. Est-ce qu'elles nous donnent la banane? Eh ben oui. Mais Les alors, deux, hein. laquelle le plus? Les deux donnent la banane. Les Alors deux. après, bon, tu veux qu'on parle juste des moteurs? Mais forcément, ça va nous amener sur d'autres choses. Mais déjà, les moteurs, effectivement, On a quoi là? On a le CP2. On a le CP2, voilà, habituel, donc bicylindre parallèle de chez Yamaha, 689 cm3 très exactement. C'est ça. Un moteur qui développe 54 kW, donc ça fait à peu près. 70 chevaux? À peu près. Ouais, bah là on est beaucoup plus. Ouais. Là, on le sait, sur la CF Moto, avec leurs accords, on retrouve le bicylindre parallèle de chez KTM, le 790. Sauf que, bon, il y a des choses qui diffèrent un petit peu. En puissance, en performance sur le papier, on est plus haut. On est à combien exactement? Là, sur ta CF Moto, Mehdi, on est à 67 kW. Donc on a à peu près 20 chevaux de différence en faveur de la CF, avec du couple aussi, un petit peu plus Ouais. sur la CF, mais qui ne déboule pas au même moment. Exactement, parce que sur la CF, ça déboule au maximum à 8000 tours, alors qu'ici, sur la YAM, on est à 6500 tours. Et là, ça fait une nette différence. Et on a pu le constater sur les tests de reprise sur autoroute, finalement. Test de reprise sur autoroute, on a repris en 6e à 80, en 4e à 80, en 6e à 110, en 4e à 110. Et à chaque fois, le constat est éloquent. On se tient, hein. Non, on se tient, c'est elle qui part en premier. Oui. C'est elle qui part en premier à chaque fois. En fait, le moteur, il est plus réactif parce qu'on arrive justement sur des tours où elle n'est pas encore dans sa zone de confort. C'est vrai. Elle, sa zone de confort, elle se situe au-delà des 4000, voire quand on dépasse bien les 5000, où là, on a du répondant. Alors que celle-ci, elle est beaucoup mieux remplie sur les mi-régimes, je trouve.
C'est vrai. Le couple début du peloton, on a cette sensation d'accélération. Et alors en plus, ce qui joue un petit peu en défaveur, alors malgré le fait qu'elle ait plus d'allonge finalement, parce qu'elle rattrape sur la durée, il y a encore des choses à perfectionner, je trouve, au niveau de ce commodo, au niveau de ce potentiomètre à droite. La connexion. Oui, je trouve que le calibrage, comme tu dis, est trop sensible au début. Dans le début de la poignée, on part tout de suite à 2-3 000 tours de plus. Et puis après, par contre, quand on ouvre en très grand, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus lent, la montée en régime. Ouais, bon vieux câble contre Ride by Wire qui demande encore un petit peu à être travaillé un petit peu plus. Ça, c'est dommage. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime. Alors, ce que j'aime pas, c'est la décélération, je sens ce petit trou, mais que j'avais déjà senti lors de la présentation presse. Ils l'ont un petit peu amélioré, ils auraient revu un petit peu les cartos, mais je trouve que c'est encore un petit peu perfectible. Comme au niveau du shifter, les passages, je les trouve pas encore hyper fluides sur ce trail, parce qu'en fait, un trail, tu changes des rapports sur les mi-régimes, tu vas pas ou dans les tours. Il est bon dans les tours, mais il l'est pas en fin de compte quand tu redescends, et du coup, par rapport à l'utilisation que tu fais de cette meule, oui, finalement, le shifter, il était peut-être pas nécessaire, quoi. Il est là dans cette version touring, mais finalement, on s'en serait passé. Parce que moi, je m'en suis passé vraiment bien sur la Tracer, et ça m'a pas du tout manqué, en fait, finalement, pour l'utilisation qu'on en a eue, pour l'essai qu'on en a fait. Ouais. C'était parfait, en fait. Je suis d'accord avec toi. Niveau consommation? Niveau consommation, a priori, dans les consommations annoncées, on est un petit peu moins sur la Tracer. C'est intéressant, vu la différence de cylindrée, mais fatalement, tu vas un peu plus jouer sur le couple, alors que là, tu vas être un petit peu plus sur les tours, sur ce qu'on a fait sur nos parcours, somme toute logique. Au niveau de l'entretien, tout ça, ces moteurs, il y a des grosses différences? Alors oui, il y a quand même une grosse différence, parce que chez Yamaha, c'est tous les 10 000, alors que chez CF Moto, c'est préconisé tous les 15 000. Donc on aura quand même un intervalle qui est quand même plus long. Et ce qui est plutôt agréable pour le porte-monnaie aussi. Attends, tu es en train de me dire qu'au niveau des révisions et de l'entretien, maintenant sur une moto chinoise, on dépasse le standard japonais? Et oui, d'après ce qui est indiqué, c'est bien ça. Donc ça, c'est le topo sur la toute nouvelle génération des CF, celles qui sont équipées du bloc KTM entre guillemets. Alors que les anciennes sur le bloc Kawa, les révisions, elles étaient un petit peu plus, plus courtes, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Bon allez, j'ai compris sur ces moteurs. Maintenant, ces moteurs, on les emmène sur la route. En termes de ressenti, d'agrément, il y en a un qui te plaît un petit peu plus en termes de sonorité, en termes de caractère. Oui. Et étonnamment, sur le papier, je me suis dit que j'aimerais bien plutôt le CF, mais finalement, à l'usage, moi, c'est complètement le CP2 en fait. Je trouve qu'il fait beaucoup. Enfin, la sonorité, je la trouve plus agréable. On la connaît déjà depuis longtemps, mais c'est vrai qu'en fait, elle me lasse pas. Alors que là, j'ai eu un petit peu plus de mal, il est relativement silencieux un peu en bas, puis dès qu'on ouvre en grand, d'un coup, ça change de sonorité complètement. C'est un peu plus grave. C'est un peu plus grave, ça fait un truc très rauque. Moi ça m'a un petit peu déplu, je sais que toi, Mehdi, Moi j'aime bien parce que ça fait plus grosse cylindrée, je trouve que c'est un petit peu plus valorisant. En revanche, ce qui me gêne, ce sont les vibrations. Ce moteur, il cogne un petit peu, quoi. On le sent, hein. On le sent. Moi, je le ressens partout, en fin de compte. J'ai même des petits... Il y a les petits trucs, là, les petits picotements au bout de... Je l'ai avec la YAM, mais ça revient un petit peu plus tard. Là, ça arrive un petit peu plus tôt. Voilà, bon, ça c'était pour le désagrément. Après, à rouler, quand tu commences à attaquer un petit peu, j'aime bien, moi, celle-ci, elle est un petit peu plus progressive. Celle-ci, on sent qu'il y a des gènes de MT-07 quand même là-dedans, quoi. On a quelque chose... Bon, déjà, il y a les roues qui joue. Sûr. On est en 17-17 pour le SUV de la moto, et sur le trail, on est en 19-17. Donc déjà, ça change un petit peu évidemment dans les mises sur l'angle, dans les entrées en virage. Ouais, ça c'est sûr. Et en termes de grip, alors Michelin du côté de Yamaha contre Maxxis du côté de CF. Tu sens toi des grandes différences? Et non, j'ai pas senti de grandes différences. Michelin, on connaît déjà cette montre. On connaît par cœur. On connaît par cœur. Maxxis, moi je ne connaissais pas du tout, ou alors sur des plus petite taille, des pneus de scooter, etc. Rien à dire, hein, franchement, ça tient le pavé. Alors, on a testé que sur le sec. On a testé que sur le sec. Bon, même un petit peu herbe, gravillon, parfois sur les bas-côtés. Ouais. Pas senti de... Ça adhère, il n'y a pas de loup. En fait, le Road 4, on connaît par cœur, comme tu disais Théo. La Maxxis, moi, je suis un petit peu plus... prudent. Un petit peu plus prudent, mais finalement, ça passe partout. Mais moi, j'ai quand même apprécié l'agilité de Elle la est hyper agile. Parce que j'avoue que le fait de pouvoir la balancer un petit peu comme on veut, de pouvoir se rattraper un peu mieux. Et à la fois, la MT, une fois qu'on est sur l'angle, on est bien posé, on prend des grandes courbes, quand on a pu faire certaines images. C'était vraiment aussi agréable. J'avais plus confiance sur la CF. Ouais. Mais en même temps, j'ai trouvé ça plus joueur sur la C'est plus joueur, il y a moins de poids, le poids il est plus bas, elle est plus agile, plus vive, tu as raison sur les changements. Et puis il y a un dernier truc, c'est quand tu sors d'un virage, là tu es sur le bon régime, là tu es parfois obligé de descendre un rapport aussi. C'est un peu décontenançant. Donc, dans le côté un peu sportif de l'usage sur route,
J'avoue que la Tracer, moi, elle me plaît aussi un petit peu plus que la CF. Ça, c'est sûr. Mais après la CF, il y a un mode d'emploi en fait. Tu restes toujours au-dessus des 6000 et c'est bon, ça le fait. Quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est assez criard aussi. C'est assez criard. Ça peut être un petit peu et puis dérangeant c'est pas un peu à la un longue. contre-emploi finalement, quand tu vois la philosophie trail. Bah c'est sûr. Bah oui, bien sûr. On se dit pas qu'il faut l'emmener loin dans les tours, cette moto, pour l'utiliser au quotidien. Ouais. Allez, un petit topo maintenant au niveau des périphériques. Tu ressens comment les trains avant? Il y en a une qui te parle plus ou pas? Il y en a une qui te met plus en confiance? Alors je dirais pas qu'il y en a une qui me met plus en confiance, mais c'est quand même deux écoles un peu différentes. Disons que sur la CF, oui, c'est un petit peu plus, je dirais pas que c'est flou, je sais un peu moins où j'en suis, mais d'un autre côté, on l'emmène, ça y va, et je trouve ça y va bien en fait. C'est juste que de prime abord, je me sens plus collé à la route sur la Tracer. Et le freinage, t'en as pensé quoi? Alors le freinage, j'ai trouvé les deux très bons, mais c'est vrai que la CF Moto, j'ai trouvé que en tout cas les étriers fixation radiale, c'était quand même très efficace. Et le frein arrière aussi, il est présent quoi. Ouais, alors là tu le sens pas trop. Là on appuie encore et on se demande où est le frein arrière. Ouais, et même dans le déclenchement de l'ABS, moi je le trouve toujours un petit peu perfectible chez Yam, alors que je trouve ça plus limpide ici, ça me parle plus. J'aime bien la pédale, comment elle est fixée un petit peu plus en hauteur, tu te sens un petit peu mieux et ça c'est une bonne chose. Après, la puissance, elle est comparable, mais moi j'ai un meilleur feeling sur le train avant là-dessus. Bon, un petit point sur les équipements quand même, avant de vous quitter, parce que, alors bon là on a la modèle Touring, mais on va considérer qu'on a la modèle Sport, qui a des jantes à bâton, mais qui est équipée à peu près pareil. Et c'est vrai qu'on a quand même une dotation qui est pléthorique, on est dans l'esprit trail, on a une protection moteur, un sabot, un vrai sabot en aluminium qui n'est pas hyper épais, mais qui est quand même là et qui suffira largement dans 90% des cas. Amortisseur de direction, prise 12 volts, prise USB. Double prise USB. Double prise USB. Pilote passager. Voilà. Ou GPS, ou téléphone. Tu recharges tout ce que tu veux, c'est quand même pas mal. Et alors, elle de série, à ce prix-là, par contre, elle a les valoches. Exactement, elle a les valoches, 20 litres. Et elle a aussi selle confort et bulle haute. Donc c'est ça le pack GT finalement. C'est ça le pack GT chez Yamaha, tout à fait. Alors que là, il va falloir quand même débourser encore un petit billet en plus sur la Sport et même sur la Touring de toute façon. Exactement. Pour avoir le kit bagage. Kit bagage, ce sont les deux valises latérales plus le top case. Exactement. Deux valises latérales pour un total de 63 litres. Alors la valise droite est un petit peu plus petite. Avec le passage du pot, bien sûr. Exactement. Et puis le top case, comme tu dis, qui se révélera aussi assez pratique. Donc finalement, la capacité d'emport de cette CF Moto, elle est quand même bien supérieure à celle de la Yamaha. Ouais, mais donc là, tu triches un peu parce que c'est de l'optionnel, c'est du en plus. C'est de l'optionnel, oui. Mais pour lâcher encore un petit billet. Exactement. D'accord. Mais on a aussi la béquille centrale, par exemple, qui est d'origine. Et en fait, tout ça, c'est des petites options qui sont quand même assez intéressantes, quoi. Bon, tu pars avec laquelle? C'est-à-dire, enfin bon, on se remet sur les prix ou pas? 10 199 on a dit. Exactement. 10 000 combien? 10 790 pour la Sport. Mais celle qu'on a là aujourd'hui, c'est la Touring. Et la Touring, elle est à 11 990. Ouais, voilà, on est vraiment parti dans des sphères. Donc on va considérer qu'on a une Sport. Bah alors tu repars avec quoi? En fait, tu fais quel choix? Est-ce que c'est un choix de philosophie? C'est-à-dire que est-ce que tu es plus branché SUV que finalement trail? Ou est-ce que tu es plus rassuré par le côté Yamaha par rapport au côté CF Moto? C'est ça, j'en dis, parce que c'est vrai que ça compte, cette histoire de... Est-ce qu'on est rassuré par rapport à une nouvelle marque qui vient de débarquer? On sait qu'il y a du KTM dedans, on sait qu'ils font plein de choses pour d'autres constructeurs, mais c'est vrai, on se pose souvent la question, les clients se posent la question de savoir est-ce que c'est l'heure ou pas d'investir dans ce genre de moto aujourd'hui? Mais moi je dirais, Mehdi, prends-la. Mais je garde la Yamaha, et j'avoue que ce côté aussi maniabilité, accessibilité, j'ai bien aimé. Donc je pense que moi je repartirai quand même avec la Tracer 7. Malgré ces toutes petites valises, je mets un gros baluchon et ça passe. Et je pars. Écoute, moi je fais fi de toute considération politique par rapport au choix des bécanes. Alors je sais, il y a des enjeux aussi politiques par rapport à l'origine de ces machines-là. Moi je suis un motard, je suis curieux, d'où ça vient, pour l'instant je m'en fiche, j'ai deux produits qui sont en face de moi et malgré le fait que je trouve qu'elle est encore perfectible, elle peut être améliorée au niveau de cette connexion, pour moi c'est vraiment ça le truc. Bah, pour le reste, je préfère la philosophie trail, je préfère le package qui est proposé par CF, j'adore la face avant de cette bécane. J'étais fan aussi de celle-ci, dans le comparatif face à la Tiger, moi je l'ai fait gagner la Tracer. Mais là j'avoue que j'ai une moto quelque part à ma mesure, à ma taille, et finalement à mes ambitions aussi également, parce qu'on peut tout faire avec la CF, quoi.
C'est vrai, mais bon, quand même, la Tracer avec justement, pour moi, c'est quelque chose qui marche bien. Et j'avoue que je ne m'aventurerai pas encore, notamment en ayant repris, après avoir conduit la Tracer, ayant repris la CF Moto, justement j'ai trouvé ça trop sensible à la poignée, etc. J'avais du mal, je ne me sentais pas tout à fait à l'aise. Et elle a des super arguments, les feux additionnels, enfin tout l'équipement, Oui. elle est belle. On en a pas parlé, Objectivement, je la t'as trouve raison. plus belle, parce que j'aime pas du tout moi la face avant de la Ouais, Tracer. je sais que t'aimes pas, toi. J'aime pas du tout. Mais bon, non, je repartirai quand même avec la Yamaha cette fois. Bon, nous, on n'est pas d'accord. Vous en pensez quoi? C'est quoi votre choix aujourd'hui? Est-ce que Aïe, vous êtes prêts ou pas? N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et puis, on vous invite à retrouver notre article complet. On ne vous a pas tout dit dans cette vidéo, sinon on aurait fait 45 minutes. Exactement. Article complet sur motoservice.com. Écoute Théo, je te souhaite bonne route. Moi, je vais aller au salon et puis je pars avec la CF. Superbe, premier arrivé, premier servi. D'accord, je te prépare un café. Super, j'adore, Allez. merci. Ciao, à une Ciao, prochaine. Mehdi. Monsieur, pouvez voir les portes du bus? Trail, un petit peu plus SUV, un petit peu plus trail.